y a le mec qui tire des flèches. Ouais. Il tire juste des flèches. Aro. C'est fou de faire juste des flèches. Ouais. Ah, attends, laisse-nous t'aider. Attends, j'arrive pour t'aider. La personne vient m'aider du coup. Si, non, mais parce que comme il s'est Non, mais proposé. plus que lui après Voilà, s'est mais voilà, proposé, du coup, on moi s'est j'ai mal laissé. compris. Bienvenue chez toi. Tu vas nous faire un slam? Ah, d'ailleurs, tiens, anecdote. On peut passer un casting pour Corps Malade, toi. C'est vrai. Alors, anecdote, j'ai passé un casting pour le film Patient, très bon film, et j'ai pas été pris. Vrai ou faux? La réponse est évidente Alors, il vu que faut le savoir. film a eu lieu. J'ai été le 3e président de la 5ème République. Vrai ou faux? Commençons par notre mot d'introduction les garçons. Si vous avez regardé, vous l'avez. Oh oui, c'est même moi que je l'ai pas dit. Faut dire un truc. Tarek croit que tout est faux ou tout est vrai dans chacune de nos phrases. Mais même ta chemise elle est fausse. Effectivement, nous sommes dans un format où on est censé savoir ou non si l'autre ment. Il est dans une espèce de conspiration. Depuis que je suis rentré dans le bâtiment là, je suis en mode genre je suis dans Inception. Mesdames et messieurs, nous recevons Philippe Lachaud et Tarek Boudali. Applaudissements. Oui, applaudissements, nous sommes chez deux à applaudir, mais on mettra des applaudissements. Bien sûr. Regardez bien. Oui. Ce sont les versions in shape, les versions en forme de nous. Un mec blond, vraiment parfait physiquement. Un mec grand. Avec des et- cheveux. Avec des cheveux. Vous vous aidez pas vestimentairement, c'est pour Oui, c'est ça. vrai, tu trouves Mais que tu sais, c'est... tu oui. Bon, arrête. Tu l'as vu, Ah, vache. le loup de Wall Street. John Hill. Jonah Hill. Hill, ouais. Ouais. Mais en plus fin. Là du coup vous avez mis la photo de John Hill. Non, mais t-shirt avec Putain, je connais l'émission. Philippe, excuse-moi, mais le t-shirt, le jean, ça passe crème. Qu'est-ce que Oui, non, je dis juste, ça te fit pas beaucoup, c'est pour ça. Et moi Alors, on commence? Excusez-moi, vous êtes habillé comme si vous alliez à un enterrement. Je Peut-être sais. que c'est l'annonce d'une future défaite de votre part. Ouh, ça clash d'entrée. Ça clash d'entrée pour ceux qui connaissent pas le concept, il est simple, on se raconte des anecdotes. McFly et Carlito contre Tarek et Philippe. Après chaque anecdote, il faut définir si elle était vraie ou si elle était fausse. On a le droit de mentir. Et il y a un truc qu'il faut définir, qu'on définit à chaque vidéo. Il faut qu'on trouve un gage, les gars. Parce qu'en fait, va y avoir un gagnant, enfin 2 gagnants et 2 perdants à la fin de cette vidéo. Et il faut un gage pour les perdants. Je vous dis un truc comme ça, vous en faites ce que vous voulez. Quand Canet et Lelouch étaient venus, ou Michael Youn et de Zania, ils nous avaient offert, dans le cadre d'une victoire de notre part, un rôle dans un de leurs films. Enfin, vous n'êtes pas obligé de faire pareil. Il est en train de C'est réaliser, pas un gage ça. pour vous, Si, pour vous. potentiellement. Pour toi, si. Ah. Le seul truc qui me dérange, c'est que c'est pas très original parce que Mickaël l'a fait, et Guillaume l'a fait. Ouais. Donc Tarek, c'est celui qui tourne son prochain film. Peut-être, à ce moment-là, vous pouvez apparaître dans le film, mais de dos. Moi, je trouve ça marrant. Moi c'est pas Non mal. mais tu sais, il se met vraiment... Après, on vous verra un peu comme... Mais de dos. Mais c'est quoi, en cas de défaite de notre part ou de victoire de notre part? À la limite, en Alors, cas de défaite, on apparaît de dos, Défaite, en cas de victoire, de face. Mais nous on gagne quoi en fait? C'est vrai quel C'est est le vrai. regain. Sinon, il y a une autre option. Si vous gagnez, à la fin de la vidéo, vous avez 30 secondes pour faire la promo la plus parfaite du DVD Nicky Larson qui va sortir. Autrement dit, vous prenez le temps Vous prenez de le voir temps. beaucoup de personnes, de faire une promo nickel qu'on pourra faire tourner sur nos réseaux, On devra, Instagram, Twitter, on devra faire tourner. D'accord. Le cas échéant, si vous perdez, vous avez 30 secondes pour faire la promo la plus pourrie de votre DVD de Nicky Larson, très bon film en l'occurrence, à venir. Vous avez 30 secondes pour donner pas envie aux gens de l'acheter. Et cette promo décevante, nous la ferons tourner. Aussi également Sur nos réseaux. Est-ce que ça vous va? Allez. Ok, c'est bon, tu l'as. Il y a eu un... Ouais. Allez. C'est trop bien. Le rire qui ne valide pas. Moi ça me va. C'est C'est bon, bon. Ok, allez les génial. gars, oui, oui, oui. Ceci étant dit, pour savoir qui commence la partie, je propose le jeu suivant. Ah, il en a un, t'en as un? J'adore. Ah, il adore, il est En très venant bon. ici, Oui. dans mon petit métro, je réfléchis. Selon le tour des aiguilles d'une montre, on va citer le nom d'un alcool, quel qu'il soit. On part très mal parce qu'il boit pas et je bois pas. Et vous savez quoi? On ne voit quasiment pas non plus. Ok. Sinon, dans le sens des aiguilles du monde, chacun dit un nom dedans. On va rester sur l'alcool. On va rester sur l'alcool. Dents ou alcool? Les deux. Un alcool et une dent. Si on fait les dents et qu'il commence, il est niqué. Parce qu'il n'y a que 4 dents. Il fait ta 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 ta. Il y a que 4 Il y a que 4 Non. dents. Il a pas tort scientifiquement, non, mais il y a que 4 dents, c'est drôle. Il n'y a que 4 familles de dents. C'est vrai, comment tu sais? Tu sais qu'il y a que 4 comme ça sans savoir. Bah je crois ouais. Molaire, bière. Canine, whisky. J'allais dire auriculaire. C'est la fatigue, les gars, je suis épuisé. Chico. Ah, t'as pas de dents. Il a déjà perdu? J'ai que des noms de doigts. J'ai annulaire. Allez, 3. Il a perdu? Canine, on a dit canine? Oui, Canine juste avant. Je crois qu'ils ont gagné. Non, On mais a il y avait gagné. prémolaire également. Et c'était quoi la gâterie? Incisives. Les incisives. C'est celles qui coupent. Il y avait vraiment que 4 familles. Bravo, tu es dentiste. Et il veut jouer dentiste. Et voilà. À 16 heures perdues. Nous l'apprenons dans cette vidéo. Donc j'ai Du perdu. coup, c'est nous qui commençons. Pour savoir qui d'entre vous deux commence, dites des capitales jusqu'à qui. Jusqu'à plus soif. Vas-y, commence. Bah, qui commence à dire les capitales? Bah il faut faire un autre jeu pour ça. On fait un Shifumi. Ouais. Vous faites un Shifumi mais sans le pierre. C'est ma action. D'accord, Ok, ok. décide. Shifumi. 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 C'est le plus. Mais non, il a fait un pierre. Il a fait une pierre.
Oh le pire. Il avait oublié la seule règle. Fallait faire ça. Ok, donc je commence les capitales. Londres, Paris. Rome, Rabat. Athènes, Alger. Tunis. Le Maghreb est effectué. Ouais, ça y est. C'est bon. Dakar. Copenhague, Washington. Rio. Et c'est pas une capitale. C'est vrai? Oh non, McFly, je suis Oh non, désolé. merde. C'est Brasilia. J'ai perdu. Donc tu commences. C'est toi qui commence. Sauf si tu préfères que je commence. Bon, là, je peux Vas-y, commence. Ok, je commence. Round 1. J'étais en 3ème au collège, la cannelle, vous pouvez aller voir sur Google. La vie commence à avoir un peu de sens, tu sais, parce qu'avant je trouve qu'on est très jeune et il se passe rien. Le sens vient du fait surtout que j'ai une petite copine à l'époque. Faux. C'est rare. C'est impossible. Et ça faisait 2-3 mois qu'on était ensemble, on avait commencé les trucs un petit peu chauds, je vais pas aller dans les détails, on n'avait pas forniqué, mais ça commençait un petit peu. Et pour nos 3 mois de relation, ce qui est énorme au collège, 3 mois de relation, rappelez-vous, elle m'offre une de ses petites culottes. Et meilleur cadeau, évidemment. Pour un collégien, une petite culotte de ta copine, c'est vraiment le saint graal. T'es trop content, donc je l'avais dans mon sac avec moi tous les jours. C'était les mêmes couleurs que ça? Exactement, pareil, je m'habille que en souvenir de cette petite culotte. Donc j'avais cette culotte dans mon sac. Plusieurs, enfin là en l'occurrence c'est pas lié, des semaines, des mois, je sais pas exactement combien de temps après. Je précise qu'on mangeait très mal aussi à cette époque. Moi j'étais pas à la cantine, j'allais manger des grecs tous les midis, le moins cher possible, c'était dégueulasse. Et ce qui devait arriver arriva, le grec étant trop dégueu. Un midi je vais au grec et dans les cours de l'après-midi vers 16h, ça commence à gargouiller, ça commence à aller très mal, je vais pas dire le nom, mais la diarrhée arrive. Elle arrive très fort et tu sens, et là tu te dis ça y est, je suis en cours, j'étais en cours de Madame Viala, en cours d'histoire, et je sens ça y est, c'est là, tu vois, ça va arriver, et tu te dis putain non, et c'est l'enfer dans le ventre. Donc là je dis madame excusez-moi faut que j'aille aux toilettes, sauf que moi j'étais déjà à l'époque un peu dissipé, je faisais déjà le con, donc la prof a dit c'est bon David, on te connaît, sortir de cours, toujours pareil. Non. Et là je dis ok, sauf que je pouvais pas trop insister parce que d'habitude, tu vois, j'aurais dit j'aurais fait une blague. Et déjà, Comment il regarde. Et t'as vu Philippe, la pression, on dirait, regarde. Un peu vigile, regarde. Bon, je peux rentrer dans la boîte ou Casse-lui pas la gueule. Il a pas de verre à ses lunettes. Ouais. Faut jamais croire un mec qui a pas de verre à ses lunettes. C'est vrai que c'est fou. Donc j'ai ça, elle me laisse pas aller, j'insiste une deuxième fois, une troisième fois, au bout de 3 fois elle me dit bon allez-y, je sors, et là c'est l'enfer, ça vous est déjà arrivé à tous, je me mets à courir, les toilettes étaient pas à côté, et il y a, comment dire, une partie qui est délivrée trop tôt, j'arrive pas, il y a une partie que je fais sur moi, dans mon froc quoi. Peu importe les périphrases, Peu importe, c'est dégueu. les phrases, toutes les images Les projections mentales mentales. sont dégueulasses. Mais vous imaginez bien, c'est un peu trop tôt, c'est horrible, donc j'arrive dans les toilettes, je finis dans les toilettes, c'est chaotique ce moment, j'en ai partout dans mon caleçon. Je l'enlève, je le jette et je suis là et je suis à un moment de panique parce que je dois retourner en cours, parce que je peux pas partir. La prof elle savait très bien, il fallait que je retourne en cours. Je peux pas perdre la face parce que ça doit jamais se savoir. À ce moment, je me suis chié dessus au collège, c'est horrible. Je suis tout seul, je sais plus quoi faire et dans un moment de panique, je décide de prendre la petite culotte que ma copine m'avait donnée et je la mets. J'étais déjà quelqu'un de Elle carré. était pas dans ton sac à dos la petite? Si, mais j'avais pris le sac avant partant. tu pars Donc j'ai ton pris. sac à dos. Oui, je suis parti Aux avec mon toilettes. sac à dos, parce que je savais que j'avais besoin de trucs, j'avais besoin de papier, j'avais des mouchoirs, je pouvais pas y aller comme ça. Au collège, là où j'étais, il n'y avait jamais de papier toilette aux toilettes. Je retrouve cette culotte, je fais putain, je la mets. Elle n'était pas à ma taille pour des raisons évidentes, de corps un peu épais de ma part. Je la mets, c'est horrible, ça serre, ça tire, ça craque un peu, c'est pas agréable ce moment. Je retourne en cours malgré moi, sachant que je viens de me chier dessus, que j'ai laissé mon caleçon, que j'ai une culotte de ma petite copine sur moi, et que c'est pas propre ce qui se passe à l'intérieur. Je dois me rasseoir en cours sans que ça se sache. Donc là, il y a genre un quart d'heure de cours, c'est le quart d'heure le plus long de cours de ma vie. Ça finit, je sèche les cours qui restaient, je rentre chez moi, et j'enlève tout ça, évidemment. Je veux pas dire à ma mère que je me sens trop mal d'avoir fait ça, je veux vraiment que ça se sache pas. Bref. C'était horrible, c'était un des pires moments de mon collège. J'ai fait en sorte que ça ne se sache pas. Aujourd'hui, je le dis enfin. Fanny, si tu te reconnais dans cette vidéo, voilà, j'ai fait caca dans ta petite culotte sans faire exprès. Ça m'a sauvé, merci de me l'avoir offert. Fin de l'anecdote. Alors, est-ce que tu as des questions, Tarek? T'avais quel âge? J'étais en 3ème, donc en 3ème, on est quoi? On est à 14? Un truc comme ça, non? Quelle était la couleur de la culotte? Rose? Et du coup, elle s'était élargie la culotte? Un petit peu, oui. Eh ben, l'avantage, c'est qu'elle était assez élastique. Donc elle a été... Oui. Mets de la pression. C'était une culotte ou un string? Non, une culotte, vraiment une culotte de jeune fille de 14 ans. Bon, c'est horrible, j'avais 14 ans. Dentelle, coton. Ah, là, par contre, la matière, j'étais pas allé jusque-là. J'étais resté sur le jeu de culotte de fille. C'est que un plan de dos de nous dans ton film, t'avais pas la pression. Ma blessure gonfle. C'est très long pour toi, c'est vrai que toi, t'es debout. Eh, veux-tu un siège? Il y en a un juste Voilà, là. il y en a un qui est là depuis. Je te l'amène peut-être tout de suite. Bon, d'abord. D'accord. oui, maintenant, D'accord, voilà, c'est ça. N'oubliez pas que si vous Tarek. regardez les gars, vous faites une promo nul à chier du DVD de Nicky Larson, qui le signale, a fait plus d'1 million d'entrées. Ok, un film plutôt j'ai le droit de réussi. poser les questions que Il je s'en veux. bat les couilles. Il s'en bat les couilles. J'ai le droit de poser la Bien question sûr, que tu as droit encore à une ou deux questions. je veux. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Et Tarek,
D'après toi, cette anecdote, elle est vraie ou elle est fausse? Elle est vraie. Sa mère, elle est vraie, putain! Ah merde, putain! Je suis blessé et perdant. Fanny. C'est totalement vrai, c'était un des pires moments de ma vie. Juste avant d'entrer au lycée, ça te met bien en confiance. T'inquiète, de toute façon, pour qu'on vous reconnaisse dans mon film de dos, tu gardes la même chemise. Oh grave! Ok. 1-0 les gars, Tarek, ça va être à toi de servir. C'est à moi. Ok. Ouais. Donc c'était il y a longtemps, il y a à peu près 10 ans, je crois, un truc comme ça. À peu près. À peu près. Non, non, non! N'interviens pas, Philippe, ça me tue. Interviens de ton Donc je vais en boîte. Il y avait Fifi, il y avait Juju, etc. et tout, il y avait toute la team. Moi en fait, donc je pars parce que le lendemain on travaillait. Et le mec de l'entrée qu'on connaissait, parce qu'il avait fait déjà un sketch avec nous. À l'époque, on était dans le grand journal. Oui. Et donc quand je descends, je parle avec lui. Donc voilà, comment ça va, etc. et tout. Tu vois. Et il y avait une fille qui était avec lui, qui était habillée en peau de pêche. À l'époque, c'était survêtement, tu sais, peau de pêche. Je sais pas si vous vous rappelez. Pot de pêche? En peau de pêche. Moi, Non. ça me fait penser à Pop-Pot. C'était des survêtements un peu avec une matière un peu. Ah oui, c'est stylé, Genre ça. pot de pêche. Ouh. Genre Ah oui, c'est plutôt. Séduisant. Non, mais elle, justement, c'était hyper large, etc. et tout. D'accord. Donc, voilà. Tu vois, bref, tu vois, on discute un peu tous les trois et tout. Elle est très sympathique et tout. Et du coup, bon, je dis à Champion, je dis, écoute, je vais rentrer. Et la fille me dit, pas du tout en mode drague, elle me dit, tu vas vers où? Ça te dit qu'on partage un taxi? Je lui dis, écoute, non, moi, tu sais, je suis en voiture. Elle me dit, ah, est-ce que tu peux me déposer à telle porte? Vraiment, pas du tout en mode chinage. Je lui dis, écoute, pas de Chinage soucis. On parle du mot chinage. Oui, c'est ça, Chinage. c'est chinage le mot? Ouais, tu chines. Mais Yes. chine, c'est quand tu vas à une brocante et que tu cherches des trucs. Hein. Bah, quand tu cherches une meuf, tu chines aussi. Ah ouais? Ah ouais. Je l'avais, bah, ça fait longtemps que j'ai pas cherché Chiné, de meuf. Bref, du coup, je dis, bah, ok, si tu veux, je te dépose, c'est sur mon chemin, y a pas de soucis. Et je dis, tu fais quoi dans la vie? Elle me dit, je suis stripteaseuse. Dans ma tête, je me dis, stripteaseuse, tu vois, parce qu'en fait, elle était pas du tout. Elle s'était pas mise en valeur et tout, elle avait un survêt très large, etc. et tout, tu vois, donc je dis, bon, pourquoi pas, quoi, mais. On arrive en bas de chez elle, elle me dit, ça dit de prendre un dernier verre chez moi. Là, elle Là, chine. ça chine, Là, clairement. ça chine. Là, on est sur un Je suis- chinage. Je suis une brocante. Là, t'es ouf. Du coup, je lui dis, bah, écoute, non, moi, je vais y aller parce que. Demain je travaille. Elle me dit si allez vas-y viens un dernier verre etc et tout. Je dis non mais je peux pas me garer, il y a même pas de place et tout tu vois. Je dis j'ai pas envie de tourner une demi-heure pour trouver une place. Elle me dit mais non mais c'est pas grave tu la laisses là. Je dis mais je vais me faire soulever ma voiture direct. Si je la laisse sur le passage piéton je me fais soulever la voiture direct. Elle me dit mais non t'en fais pas et tout. Là, chance, il y a genre 4-5 keufs qui sont en train de marcher sur le trottoir. Je dis ah tu vois il y a les flics, obligés ils vont me soulever ma voiture. Et là t'as la meuf qui baisse la fenêtre, elle fait Thierry. Donc elle connaît le flic, je trouve ça bizarre. Elle me dit, il peut laisser sa voiture là et tout. Et le flic il dit, ouais Vanessa, vas-y, pas de problème. Ah, là, ça, non, non. Tarek. Non, t'arrêtes, non. Attends. Je dis, mais attends, je dis, c'est une vanne. Du coup, bah, comme le mec il dit, bah, tu peux laisser ta voiture, bah, du coup, j'ai pas d'autre excuse, tu vois. Non, non, c'est clair que là, t'es. Du coup, je sors de la voiture, je dis, bon, écoute, vite fait, on part 5 minutes, je bois un verre d'eau et je redescends direct. Avant de monter, on arrive devant la porte de son bâtiment. Et là, t'as les flics qui viennent, ils font tous la bise à la fille. Ils font tous la bise et tout, tu vois, et ils me serrent tous la main, tu vois. Ouais, je dis bonjour et tout, tu vois. Et du coup, elle fait, allez, à plus tard, les garçons. Elle commence à monter, moi, je commence à rentrer, tu vois, dans la porte et tout. Et t'as des flics qui me fait, allez, amuse-toi bien. Oh, non, mais ça n'existe pas. Je dis, mais attends, c'est quoi le délire, tu vois. J'arrive dans son appartement, tu vois, elle part un petit peu, tu vois, dans la salle de bain, etc., tu vois. Elle revient au bout de quelques temps, genre 20 minutes, tu vois. Ah, quand même, elle t'a Ouais, ouais. elle t'a lâché 20 minutes. Ah ouais, ouais. Du coup, elle arrive, on discute 5 minutes, etc. et tout. Elle me dit, mais toilettes, je lui fais, non, mais t'as vu, moi je t'ai dit 5 minutes et tout. Là, ça fait déjà, tu vois, un quart d'heure, 20 minutes. Faut vraiment que j'y aille, tu vois, je vais être fatigué demain. Et elle me dit, non, mais vas-y, etc. Tu veux pas qu'on s'amuse et tout, tu vois. Je dis, mais qu'on s'amuse, c'est-à-dire, tu vois. Non. Elle me dit, attends, regarde mes photos De vacances à Châtelet. Elle me dit, j'étais à Marrakech, là, il y a 2 semaines. J'ai fait un show là-bas et tout, regarde mes photos. Et effectivement, la meuf, vraiment stripteaseuse, etc. et tout, tu vois. Et elle me dit, ouais, tu veux pas qu'on s'amuse et tout, tu vois. Et moi, enfin voilà, je la connais pas et tout, enfin, tu vois. Je dis, non, je vais y aller. Du coup, je dis, bon, je vous passe les détails, je dis, vas-y, franchement, je m'en vais. Il dit, ok, tiens, elle comprend pas trop, etc. et tout, tu vois. Et moi, je descends, sur qui je tombe, je vois les flics encore. Ils me font, bah alors, t'as été rapide, toi. Ouf. Alors qu'il s'était rien passé avec elle. Fin de l'anecdote. Mais non. Ah, t'es pas allé dans un truc violent ou sexe ou t'es allé sur. Ah, si, il y a un peu sexe du coup.
Bah non, du coup. Oui, faussement, à l'inverse total du sexe. Ah, Ok, c'est je la tente. Ah ouais? Je me dis un truc. Tu veux pas qu'on se briefe avant? Je pense que c'est faux. Toi, tu dis ça, toi? Ouais. Alors, McFly, à ton avis, est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? D'après moi, cette anecdote. Elle est vraie? Elle est vraie. Je peux pas te sauter dans les bras! Je peux pas! Ah non, mais ouais, moi, oui! putain. Non, moi, oui! Oui! Un partout, je Bien suis joué. content. Bien joué. Ah là Bien là! joué. On va être de face dans un film. Qui sera Et la forcément- promo ne sera pas Et la promo. brillante, Du coup, brillante. s'il y a égalité, vous êtes de profil. Non, c'est l'égalité, il y a anecdote d'or. On change, les gars? Allez. T'es chaud, Philippe? Je suis la chaud. Oh! On fait un Shifumi pour déterminer qui commence entre toi et moi? Non, Je- alors un Shifumi sans ciseaux. Sans ciseaux. Sans Ok. ciseaux, sans puits. Oh là là. Non, sans ciseaux, il a fait le ciseau. Allez, t'as perdu. Le mien, mais ça jouait pas, ça jouait pas, ça jouait pas! C'est pas vrai! Ça ne jouait pas! Il a fait le ciseau. Il a fait ciseaux. C'est mon émission jusqu'à preuve du contraire. Je vous invite. Qui vous invite? Shifumi. 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 Bah, Mais oui, c'est il logique! y a que lui qui peut gagner. Mais oui, qu'est-ce qu'on est con! Sans ciseaux et sans pierre, il y a que lui qui peut gagner. Bienvenue à l'émission des 4 gros cons. Rajouter la pierre. Tu vois, il a dit l'émission. Enlevez la feuille. Écoute, Jay, ciseaux ou tigre ou feuille? Le tigre mange la feuille mais se fait découper par le ciseau. Un ciseau, ça coupe un tigre. Oui. Bah, il y a un bon ciseau, quoi. Shifumi le tigre. Shifumi le tigre. Shifumi le ciseau qui coupe le tigre. J'ai toujours pas compris comment un ciseau coupe un tigre. Mais si. Mais parce que c'est un tigre fébrile. C'est toi qui commence donc, Je Philippe. commence mon anecdote. Ouais, c'est parti. Alors, nous on travaillait sur Canal Plus à une époque. Allô Nicolas Nelka. Oui, c'est moi. Je t'appelle pour te dire que finalement tu vas être sélectionné en équipe de France. Bah t'as raison, c'est pas vrai, t'es trop nul. Et il y avait une soirée, hein, une fois, dans Canal Plus avec tous les gens de Canal, dont Mouloud Achour. Et je parle, je sais plus pourquoi, je parle avec Mouloud et il me dit qu'il aime bien le poker. Et je dis bah ça tombe bien parce que moi des fois je fais des tournois de poker chez moi. Donc je rentre chez moi et j'organise un poker un samedi. Et du coup j'envoie un message à Mouloud pour lui dire je fais un poker, bah vu que tu m'as dit que t'aimais bien le poker, est-ce que tu veux... Ça te dérange pas si je fais un petit slap de basse pendant que tu racontes? J'envoie un message, tiens, est-ce qu'on fait un poker, est-ce que tu veux venir chez moi? Et bien, trop content et tout, ça fait trop plaisir, avec plaisir. Je dis bon bah super. Il a mis 2 fois le mot plaisir dans son texto. Je me rappelle plus précisément du texte, mais il me dit super. J'organise le poker, on fait 2 tables tellement il y a de monde. Et je leur dis ah bah c'est marrant, ce soir il y a Mouloud, le gars de la télé, de Canal, qui vient jouer au poker. Il me dit ah putain je suis en et tout. Je dis bah ouais c'est cool et tout. Et donc mes amis arrivent, donc tout le monde est là, sauf Mouloud, tu vois. Donc je dis bah on va pas tarder à commencer, on attend juste. Il et était où là, Mouloud? ça Il sonne. était à Chour. J'aime Vous me tellement. dites? Fais voir. J'aime tellement. Oui. Toi Philippe? Ok. Oui. Oh Voilà, là. définitivement de dos. Et là, ça sonne à l'interphone. Je dis, ah bah, allô? Ah bah, salut, c'est Mouloud. Est-ce que tu peux. Je dis, ah bah voilà, je dis, bah voilà, dernier étage, j'habite au dernier étage, je viens, machin. Ça sonne, là, j'ouvre la porte, et là, je découvre qu'en fait, c'est pas Mouloud, le mec de. Tu me fais gueuler. Mais non, mais C'est foutu de ma gueule, t'as vu? Ta gueule, ta T'as un gueule. rictus, t'as un rictus. Non, c'est pas Mouloud le mec de la télé, c'est pas Mouloud le mec de la télé, c'est Mouloud qui... Il s'est rattrapé sur une bonne phrase. C'est le mec qui était avec moi au collège et au lycée que j'ai pas revu depuis, je sais pas, 10 ans, au moins 10 ans, tu vois. Sauf que lui, je veux pas qu'il soit mal à l'aise, forcément, tu vois. Donc j'ai 2 secondes, enfin même pas, j'ai 1/100 de seconde pour faire genre, ah putain Mouloud, ça fait plaisir que tu sois venu. Du coup, je le prends dans mes bras, Elle est tu belle, vois. elle est belle. Je le prends dans mes bras, genre, putain, ça fait plaisir que tu sois venu. Sauf que là, je vais à la porte et donc je le fais rentrer. Et donc là, tout le monde le regarde, tu vois. Et avant que les gens, tu vois, il y ait un malaise, ils me disent quelque chose, moi je prends les devants en disant, bah voilà, Mouloud est arrivé, donc on va pouvoir jouer. Allez, on y va. Donc les gens ils comprennent pas trop, ils se mettent à table, mais moi je prends le truc et on se met à jouer au poker. Et Cette situation, c'est l'angoisse. au final, c'est lui qui m'a éliminé et c'est lui qui a gagné le tournoi de poker. Mais il y avait de l'argent en jeu? Oui, bien sûr. Ah d'accord, le mec est... Ouais. il est venu, il a tout C'est raflé. illégal, tu sais, Ouais, de jouer. ouais. J'ai une question Ouais. qui me taraude. T'as invité beaucoup de gens à jouer au poker chez toi. C'est grand chez toi à cette époque, sachant que t'as pas encore explosé. C'était ouais. Ok. Je me rappelle très bien de la bande à Fifi, tout ça. Vous fêtiez les anniversaires, tout ça. C'était cette époque-là? Ouais. T'étais pas à Cherie encore. Il y a un truc qui m'énerve un peu. Mouloud aussi. Il était déjà à Canal? bah, Il était puis pas à est Canal arrivé tout de suite, hein? Il est arrivé récemment. Il était sur MTV avant. Ouais, voilà. Il était sur MTV avant, mon petit Philippe Lachaud, là. Faudra quand même juste un moment qu'on évoque ça. Je suis
tu peux pas, tu m'as trop charrié sur ma T'arrives à chemise. lever un peu ton... Relève ton pied, il me charrie sur ma chemise, il a gardé l'étiquette d'anti-vol quoi. Je veux pas te manquer de respect, mais eux ils peuvent à la rigueur me vanner, mais toi. Et c'est pour ça que j'ai acheté sur un site où les mecs ils avaient l'air trop stylés en photo, je me suis dit ça doit être stylé. Et après, c'est Sur devenu ça. moi, téding. Carlito, cette anecdote est-elle vraie ou fausse? Selon moi, cher ami, t'as des beaux yeux. Cette anecdote, bien qu'elle fût géniale, elle est fausse. Non, non, non non, pardon. Mais t'es... Non, pardon. Non. Mais je savais qu'elle Non, était... après, Vous allez être comme ça. alors, vous l'avez pour vous? L'anecdote est véridique, je l'avais pas vue Elle est depuis. drôle Oh, cette anecdote, mec. putain. Oh, J'ai ma copine de l'époque, je suis au frigo et tout, et elle vient me voir, elle me dit, mais c'est quoi, c'est pas Mouloud? Je dis, ta gueule, je me suis trompé de numéro. Oh là 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 là, elle est très Elle est très drôle. belle. Ok, ça fait 2-1 pour eux, mais il reste encore l'anecdote de Carlito. Et il y en a encore des courtes après. Ok. C'est parti pour l'anecdote longue de Carlito. C'était il y a quelques années avec mon tendre ami McFly, avec qui on a fait les 400 coups. Et le troisième larron du binôme qui s'appelle Schneideps, que certaines personnes connaissent maintenant. Un trio vraiment de fanfreluches. C'était il y a 10 ans en arrière. Et en l'occurrence, on avait repéré une fête à laquelle on n'était pas du tout conviés, une fête d'école d'architecture. Genre dans le 16e ou, ou dans le 17, un truc un peu stylé, tu vois. Et on devait avoir 2-3 contacts et tout, je me rappelle plus les détails, mais on était au courant qu'il y avait une grosse soirée où il y aurait plein de meufs, en gros. À l'époque, on était pas en chien, mais en tout cas, On était des petits banlieusards Voilà. qui n'allaient pas souvent à des soirées. Quoi. exactement, Hein, ça nous excitait et tout. Donc on se prépare et tout. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'était une soirée déguisée. Et on a eu l'idée à l'époque de faire appel à mon cousin. Je pourrais pas dire son nom parce que Pour ce des qu'il a raisons. fait, il a pas le droit, mais il était à la BAC. Et je lui dis, cousin, tu peux me filer trois uniformes de keuf, s'il te plaît et tout. Il me dit vraiment c'est chaud, c'est interdit, normalement on t'en prête pour des tournages et tout, on va dire c'est pour un tournage, je vous en file. Et du coup, tu te rappelles, on avait les 3 apparats de flics, absolument parfaits, irréprochables, nickel, tous les trucs, on était trop excités, ouah, c'est trop stylé, tu vois. Et on se baladait comme ça, en ville et dans ma caisse et tout, ce qui est totalement interdit. Ne faites pas ça chez vous, Ah non, non. vous non plus, et vous non plus. Et on arrive et il y avait une queue immense. En fait, c'était une grosse fête où tout le monde voulait aller, tout Paname, tout banlieue et tout. T'entends. Et nous on n'est pas dedans et on n'a qu'une envie comme tous les gens autour, c'est d'y aller, ok. Et là, une annonce est faite, c'est fini, ils ferment les portes, plus personne peut se rendre à cette teuf, en gros. Et donc tout le monde est un peu vénère, il y a des gens, c'est pas que ça se frite, mais voilà, il y a une tension palpable et tout, on est saoulé et tout, mais nous on se dit putain mais on est en keuf, on peut essayer de jouer le tout pour le tout, on y va, genre on est des vrais flics. Et comme ça, on rentre dans la soirée, genre on est des vrais flics et il y a un problème et on nous a appelés. Scénario qui marchait dans notre tête, Ok. mais vous allez voir. On décide d'appliquer ce scénar. On passe devant tout le monde et on y va. Je me rappelle parce que je passe en premier. Et du coup, on frappe à la porte et moi je passais devant. J'estimais que j'étais le plus crédible des 3. Et du coup, on avait imaginé genre qu'il y avait eu un problème, qu'on nous avait appelé, donc il fallait qu'on rentre pour gérer le souci qui se passait à l'intérieur, ok. Bam bam, on frappe, on entre et du coup il y avait beaucoup de vigiles. Je sais pas combien, genre 5, Ouais, c'était genre vraiment... 4, 6, j'en sais rien, mais ils gardaient ce truc. Et on arrive et je passe devant et j'essaie de mettre, tu vois, comédien, c'est pour ça que tu vas nous faire jouer dans ton film, parce qu'on a un petit truc. Je dis, ouais, on nous a appelé à l'intérieur, faut qu'on a réglé un souci, vous permettez et tout. Et moi, ça passe bien. Et tu sais, c'est ce moment où tu dis, putain, c'est en train de marcher, c'est en train de fonctionner. T'avances, mais en slow motion. Et tu dis, ok, et les mecs, je me rappelle qu'ils avaient même pas le temps de trop percuter parce qu'on y va en keuf, genre, c'est très long dans mon ressenti, mais en vrai, ça va très vite. Schneid, il passe avec moi, pareil, tu vois, on y va, il me suit et on entre. Et lui, cet enfoiré, il passe en 3ème, il arrive. Il faut savoir qu'à l'époque, lui, son look, on peut vous mettre des images, mais c'est cheveux très longs. L'embonpoint était là, mais sans la confiance. Et les chaussures, les gars. Il avait des Vans ou des Nike, il avait pas des chaussures de keuf, tu vois. Et aussi, on avait un peu fumé avant. Ne faites pas ça chez vous, Non, toi non surtout plus. pas, toi non. plus. On avait les yeux rouges et tout. Ça n'avait aucune chance d'aboutir, mais enfin, peu importe. J'y ai cru. Sauf que là, en gros, je comprends qu'à l'arrière, ça fait genre... une seconde, attends. Ils arrêtent David, ils le regardent, et je me rappelle que les mecs faisaient plutôt bien leur taf, mais étaient tellement vénères Ouais, quand ils ont découvert le poteau rose. Pour moi, dans mon souvenir, ils ont même pas dit mec, t'as les yeux rouges et t'es dégueulasse, c'était pas un keuf. Ils ont juste fait mais tu te fous de notre gueule, tu vois. Et du coup, ils l'ont pris vraiment, ils l'ont viré de suite, genre violemment. Ils nous ont viré, tu vois, comme dans les films, comme dans les Vraiment. Simpsons. Ils nous Tu dégagent. sors vraiment, Bam, tu on sors sort de la violemment. boîte. Et sauf que- à l'horizontale, quoi. Il manquait Schneid. Et cet enfoiré, c'est le plus fou d'entre nous, il était en train de s'embrouiller avec les gars alors qu'il avait tort. Il était tout ça. Et nous on était derrière la porte, putain le mec il va se faire marave et tout. Il avait dû genre dire 2-3 trucs provocants. Et il était resté quelques secondes de plus, il avait fini par se faire sortir. Autrement dit, pour synthétiser, on s'est fait passer pour des keufs pour rentrer dans une soirée et ça a échoué. Des questions, les amis, avez-vous des Et questions? il me regarde, vous me trouvez jolie?
Il y a un désir, il y a juste un désir qui naît. T'as une intuition? Là, instinctivement, je me dirais que c'est vrai. Moi, je viens de dire que c'est faux. Lui, il en fait trop à côté. T'as vu? À chaque fois, il dit ah ouais, parce que machin, on a fait ça, mais c'était trop. T'as vu comment il t'imite? Tu vois? C'est vraiment, pour lui, je suis le diable de Tasmanie. Il a dit un truc tout à l'heure et je me suis dit, ah, ça doit être vrai. Quand il disait qu'il se faisait pas inviter aux soirées. Yes. Ils ont une image de nous. Ah, McFly et Carlito, les losers, ouais. Ah, l'autre. j'étais pas invité aux soirées. Non. Ok, ça. Pas C'était non. quoi la tenue de flic? Genre, très, tu sais, tout bleu foncé, et avec marqué police, soit là, quoi. Si tu veux des détails, ici, c'est pas un scratch, c'est juste un volet police, enfin, je sais pas comment on appelle ça, et là, tu peux mettre des scratchs. Philippe. Ouais. Selon toi, Philippe, mon anecdote, est-elle vraie ou est-elle fausse? Selon moi, Carlito, cette anecdote est... C'est pas une pause. Hein. C'est le truc le plus long, il n'y a pas eu de coupe au montage. Je veux qu'on le garde tel Il n'y quel a au pas eu montage. de coupe au montage. Selon moi, cette anecdote est... vraie. Elle est vraie. Ah putain, non ça. Chier, ils sont forts. Non. Putain, ils sont forts. Ah. Ils pas étaient comme ça à dans le deux film. doigts. Je serais comme ça. Ils étaient à deux doigts. Ah de là là, faire en faux. plus, il a fait une feinte, il a dit... Tu Ouais. croyais aussi qu'il allait dire Ah faux? ouais, j'ai cru que t'allais dire faux, là j'étais gagnant dans ma tête. T'as fait quoi? T'as En suivi fait, l'instinct? non, je voulais dire fausse et j'ai dit vrai, je me suis trompé. Non, non, impossible, j'y crois pas. Non. En fait, tu sais, le petit détail, je me suis raccroché à un détail et je suis resté sur celui-là. C'est quand, au début, avant que tu racontes ton histoire, t'as fait une Shakespeare comme ça où t'as dit attends, faut que je me souvienne. Genre pour me faire croire que t'allais faire une histoire L'analyse. inventée. Attends, laisse-moi me rappeler. Je suis resté là-dessus. Attends, on a raison. Ok, donc Allez. là il y a 3 à 1, ce qui veut dire sur les courtes qu'on doit pas perdre Ah ouais, une faut seule vraiment seconde. rassurer là. Allez. On est parti pour Allez, les c'est anecdotes courtes. L'enfant, il vient d'en faire le jingle. C'était il y a quelques années, le Qatar avait racheté le PSG et moi je connaissais quelques joueurs du PSG et ils m'avaient invité à la soirée privée quand ils ont gagné le championnat. Et j'avais fait la queue leu avec Ibrahimovic devant moi et Pastore derrière moi, on a fait la queue leu comme ça dans l'hôtel particulier. Elle est pire. Là où t'as un point, c'est qu'on est nul en foot. Je ne sais même pas s'ils avaient gagné, je sais même pas si Ibra y était encore. Je l'imagine, elle me plaît juste d'imaginer. T'as fait la mélodie de Qui Qui a dit caca Kaki avec Ibra. Est-ce qu'on peut faire un montage de Ibra qui danse Avec sur Tarek. Qui a dit Kaki collé au cucus? Alors McFly, est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? D'après moi, cette anecdote est vraie. Ouais. Désolé, mais là c'est... Oui. C'était sûr. Donc là, il y a 3-2. Il faut qu'on remonte Exact, encore. ok. Il se trouve qu'il y a quelques années de ça, j'avais fait un gros régime, j'avais bien minci, j'avais une coupe de cheveux en vrai sur le côté, qui a fait que pendant vraiment plusieurs mois, j'ai signé des autographes en tant que David Guetta. Et quand j'allais en soirée, en boîte de nuit, vraiment les gens devenaient, il y avait des mouvements un peu, les gens disaient wow et tout. Et je signais des autographes et genre pas mal quoi. Les gens étaient sûrs que j'étais David Guetta. T'as signé des autographes en tant que... Ouais, genre les gens ils venaient, genre putain, David Guetta, et je disais ouais, et je signais David Guetta, et les gens ils étaient sûrs d'avoir eu un autographe de David Guetta. Quoi. Sachez que pour lui c'était fou et que pour des potes comme moi c'était génial. Tarek, d'après toi, est-ce que cette anecdote courte est vraie ou fausse? Elle est vraie. Putain, mais ils sont trop forts, c'est vrai de ouf! Non! Putain! Mais non! On va vous mettre une photo. Faudrait qu'on retrouve une photo de moi à cette époque, j'avais l'arrêt sur le côté, et genre, tu sais, j'avais. Mais de ouf, les gens étaient là, David Guetta, j'étais là. Ouais, bien sûr. Et signé des autographes, j'écrivais David Guetta, quoi. Ça fait fait 4-2, 4-2, ça veut dire qu'on que- doit faire un sans faute nous là. Non, mais ça veut dire que sur cette anecdote, si on la perd, c'est perdu. Oui. C'est très simple. Oula, Tu vois cette cicatrice là? Oui, tout à fait. Je les ai eues avec les forceps. À la naissance? À la naissance. On m'a tiré du ventre de ma mère avec des pinces et ça m'a fait cette cicatrice. Ma fille est sortie avec les forceps. Et même, les forceps n'ont pas marché, ils ont pris la cuillère. Je sais pas si tu vois la différence. J'ai très peu de souvenirs. Ok. Et la cuillère, c'est plein, et c'est encore plus dur. J'ai eu 2 enfants, donc j'ai assisté à 2 naissances. Ouais, on est d'accord. Et du coup, t'en aurais eu d'un côté, mais pas de l'autre. C'est ton forceps, mais unilatéral quoi. Non mais l'autre elle part dans les cheveux. On la voit plus. Beaucoup d'enfants naissent un peu au forceps et ça c'est quand même... Elle me paraît vraiment vénère celle-là. Carlito, d'après toi, cette anecdote est-elle vraie ou fausse?
Philippe. Oh, le stress est là, putain. Oh là là là. Je pense que cette anecdote au forceps est fausse. Oh non. 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 On a gagné. On a gagné. On a gagné. Dodo. Oh putain. Et du coup, on fait la queue leu. On a gagné. On a gagné. J'ai au bout de l'anecdote, donc je suis né, j'ai un truc comme as, donc Ah mes ouais. parents flippaient en train de dire mais qu'est-ce que vous avez fait? Et le médecin très rassurant qui dit vous inquiétez pas, ça partira. Et bam, c'est jamais Ah parti. non mais c'est du très lourd. Après, évidemment, des fois je m'étonne un peu, je dis bagarre. Octogone. Mais je me suis jamais Mec, battu de ma vie. Donc. Et pour de vrai, du coup, ils ont pris là et là, tu vois. Ah ouais, Du d'accord. coup, j'ai un truc dans la T'es sur tête, le mais je sais côté. pas. Putain, Est-ce au que- dernier moment, ouais. j'ai failli changer d'avis. Du coup, est-ce qu'on peut-être on peut donner un petit avant-goût aux spectateurs de ce que vous allez faire dans le film? Première sur 3, attention, action, Carlito et McFly de dos. Allez. Putain, j'en mets les gars. Ah, ça tue. Elle était bonne. Eh, ça tue. Eh, bravo. Bravo les gars. Putain, allez, j'en mets, on la garde. En vrai, qu'est-ce que ça va être drôle. On la garde. Qu'est-ce que ça va être Vous aurez drôle. même pas passé le casting. Les gars, en vrai, si on le fait vraiment, nous on fait une vidéo où on vient sur le tournage, on fait un vlog de la journée et on filme ce moment où on fait la scène, c'est la meilleure chose. Mais la coupez pas au montage, hein. Si t'arrives à. regardez. C'est C'est dans tellement. ton prochain film. Ouais. On va garder. On va se mettre de côté pour vous laisser 30 secondes, ni plus ni moins, pour environ 4 millions d'abonnés sur notre chaîne YouTube, pour faire la promo de votre DVD à venir. C'est limite plus dur Oui, ça que de sortir de la vanne. Les amis, le 3 juillet sort le DVD de Nicky Larson, l'adaptation du manga, voilà, Nicky Larson. Que vous l'ayez vu, que vous l'ayez pas vu, c'est pas grave, on rigole, il y a de l'action, il y a des jolies filles, il y a du suspense. Surtout qu'il faut le voir plusieurs fois pour capter toutes les vannes qu'il y a dedans. Ouais, 13 plein fois. de vannes cachées, etc. Et tout. Au bout de 13 Du coup, faut le voir au moins 13 ou 15 fois. Ouais. Et il y a plein de cascades. Et surtout, l'intérêt du film, c'est qu'il n'y a ni Carlito, ni McFly, ni de face, ni de dos, aucun des deux. Non. Donc voilà, déjà rien que ça, c'est un gage de qualité. Oh là là, 30 secondes pile. Putain, bien ouais, Putain, les mais gars. les mecs sont Oh monstrueux. là là là. Ok les gars, c'était génial, merci d'avoir joué le jeu. On est lessivés, tu sens un peu Ah, je le... suis mort, les Ok. forceps, ça m'a niqué la gueule. Vous connaissez notre gimmick de fin? Au revoir. Ok, partons là-dessus. Comme si on avait pu se réunir à dire, trouvons ça. Qu'est-ce qu'on fait à la fin? Au revoir. Au revoir.